fait pour ces hommes. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris que je vous explique. C'est lui qui a mangé les Elisha. Quand elle la voit, elle sait que son nom c'est Poutoneli. Son mari s'appelle Emmanuel Kapoukou. Ils ont 6 enfants, c'est ça? Voilà, ils ont 3 garçons et 3 filles, c'est ça, non? L'aîné c'est Denis, la cadette c'est Anne. Elles habitent, je ne sais plus papa et maman où est-ce qu'elle habite. Je ne connaissais pas la parcelle, je ne connais pas la famille. Ainsi de suite. Alléluia. Et quand il sera en train de lui dire, oui. Il est né de papa Jacques Kabouya et de maman et ainsi de suite. Parce que ça c'est humain. Ça c'est naturel. Il va même lui dire, demain matin tu vas aller acheter du foufou au port. Alléluia. Je ne vois pas. Mais il ne dira jamais ce que Dieu a décidé de faire sur lui. Ce que Dieu a résolu sur lui. Il le saura ce qui a été rendu public par Dieu. Mais sachez frère que dans ce que Dieu fait dans votre vie, il y a 2 parts. Il y a ce qui est public et ce qui est caché. Ce qui est public, c'est ce qui entre dans ce qu'Amos dit. Le lion rugira-t-il sans que la ville ne soit dans les bois? Amen. Amen. Le lion rugira-t-il sans que la ville ne soit dans les bois? L'Éternel a parlé, qui ne prophétiserait? Il y a des choses que Dieu rend publiques parce que la parole de Dieu est perceptible dans l'univers. Même le diable peut en avoir accès. Parce que ça fait partie de la parole publique de Dieu. Je voudrais vous expliquer très bien. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Quand Dieu tient son conseil, Dieu est là en réunion. La Bible dit dans le livre de Job que 1000 milliers de cerfs, 1000 milliers de cerfs, voilà, il est là, il est dans son conseil. À supposer, il parle de maman Anakleta. Il parle de sa vie. Il parle de ce qu'il a décidé de lui faire. N'oubliez pas que dans ces conseils-là, le diable vient aussi. Comment? L'un des chefs des esprits. Parce que c'est un conseil des grands chefs des esprits. Et comme Dieu est fidèle, quand en tant que chef d'esprit, il se présente au conseil, Dieu ne les chasse pas. Suivez-moi s'il vous plaît. Il participe au conseil. Alléluia. Amen. Quand on parle du bien ou en bien de maman Anakleta, il est dans les conseils. Lui, il va lever son doigt pour proposer le mal. Parce qu'il est qui? La Bible l'appelle qui? L'accusateur de nos frères. Donc quand Dieu est en train de parler en bien de maman Anakleta, c'est pour accuser maman Anakleta. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je suis avocat, vous le savez. Lors d'un procès, le ministère public, c'est lui l'accusateur. Quand vous voyez les procès de Koulouna là,
Il y a toujours un magistrat qui se tient à droite du tribunal. Si le tribunal est comme nous trois là, parce que généralement, le tribunal est composé généralement, il est composé de 3 juges. C'est 3, 5, 7, 9, 11, 13, ainsi de suite. Pourquoi c'est toujours le chiffre impair? Je vous donne un peu une leçon de droit, c'est que vous payez les minervales. Parce que les décisions sont prises en collège. Donc on vote les décisions. Si nous sommes 4 et que 2 soient d'un côté et 2 autres de l'autre, il n'y aura pas de décision. Il faudra que nous soyons 3. Si 2 font d'un côté, le troisième sera dans l'obligation de suivre les 2. Voilà pourquoi la composition de toutes les juridictions au monde, si ce n'est pas le juge unique, un seul juge, vous ne trouverez pas 2 juges. Ils seront 3. S'ils ne sont pas 3, ils seront 5. Pour que s'il y a 2, alors le troisième là il va se pencher. C'est la position de 3 qui va l'emporter. Pour qu'il soit 7. Pour éviter 3-3. Pour qu'ils soient 9 et 6. Là vous avez compris. Alors, à droite là, généralement dans nos cours de tribunaux, son siège est comme ça. Donc le troisième juge est là. Le juge président est au milieu. Et lui, le ministère public se met là. Ici c'est le greffier. Celui qui prend note là. La personne qui se met ici à droite du tribunal, c'est le frère Joël que vous connaissez. Parce qu'il est du parquet, il est magistrat du parquet. C'est le travail qu'ils font. On les appelle magistrats debout. Les juges, on les appelle magistrats assis. Pourquoi on les appelle magistrats assis? Parce que pendant l'audience, ils sont toujours assis. Ils ne se lèvent jamais. Même quand c'est pour recevoir le serment du président de la République, ils restent assis. C'est le président qui va se lever et ils vont rester assis. Du début de l'audience jusqu'à la fin de l'audience. Ils ne vont se lever que si l'audience est finie. Si l'audience n'est pas encore finie, ils restent assis. Voilà toute la durée de l'audience. Voilà pourquoi on les appelle magistrats assis. Ce sont les juges. Mais celui qui se tient à droite du tribunal, il reste aussi assis. Il est magistrat comme tous les autres. Mais lui, avant de prendre la parole, si on lui accorde la parole, avant de parler, il ne parle jamais assis. Il se lève toujours pour parler. Il ne parle jamais assis. Quand on lui accorde la parole, il doit se lever. Parce que lui, c'est le boxeur. Lui, c'est l'accusateur. C'est lui l'organe de la loi. Le magistrat du parquet. On l'appelle magistrat debout. On l'appelle magistrat debout seulement parce qu'il parle debout à l'audience. Là, je viens de vous donner le cours de l'OCJ. Vous n'avez pas payé le frère. Chacun de vous va cotiser l'argent pour me payer l'argent. Vous venez d'avoir le droit, vous êtes venu ici pour apprendre le droit. Et je vous donne le droit gratuitement comme ça. Bon, fout à Minerval. Alors papa il m'a parité. Il est question, il m'a parité. Je ne vais pas foutre il y a un président chez nous. On est la classe. Alléluia, on a le Seigneur. Alors, l'accusateur qui se tient toujours à droite. Lui, il ne parle pas le dernier. Lui, il parle pour accuser. Et quand il finit, son discours, on appelle ça réquisitoire. Réquisitoire. Vous entendez le réquisitoire du ministère public, c'est le discours d'accusation qu'il fait. Quand il finit de parler, c'était. Alléluia. La dernière personne a parlé.
dans une audience pénale, là où on juge pour que quelqu'un aille en prison ou pas. La dernière personne à parler, c'est l'accusé. C'est l'accusé. Alléluia. Il est la dernière personne. Après qu'on aura entendu tout le monde, les avocats, tout le monde, le président de ces audiences va lui accorder la parole à dernier lieu. Pour lui poser la question. Monsieur Saul, tu viens d'assister à ton audience. Tu as entendu comment le ministère public a requis contre toi la peine de mort. Et tu as entendu comment les avocats de la partie civile ont postulé contre toi les dommages intérêts de l'ordre de 50 millions de francs. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Il est le dernier. Pendant qu'il parle, le ministère public n'a rien à dire. Il ne va plus rien parler. Même si il parlait contre ce que le ministère public avait dit, on n'accordera plus la parole au ministère public pour répliquer sur ce que l'accusé a dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'il se présente devant Dieu, les autres, Dieu a les dossiers maman Anakleta. Tous les anges, tous les esprits parlent en bien. Lui, accusateur, il va parler en mal de maman Anakleta. Amen. Il va parler en mal de maman. Quand il aura fini de parler en mal, il va même demander la peine. Il va même demander la sanction. Vous savez ce qui va se passer? Curieusement, Dieu va lui répondre bien avant. Dieu lui dit, je t'ai écouté, va, exécute ce que tu as demandé contre maman. Quand tu as demandé sa vie, va l'exécuter de la manière dont tu voudrais. Il ne va pas attendre la fin de la vie. Il ne va pas attendre la fin de la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui produit en nous la patience. Ce qui nous fait attendre. Même quand on n'a plus rien à faire. Mais on attend. La différence qu'il y a entre un adorateur et quelqu'un qui va prier Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui prient sans adorer. C'est qui est celui qui prie? C'est celui qui vient demander le pain. Il vient demander le pain. On lui donne le pain. Il part. Alléluia. Il vient demander la voiture. On lui donne la voiture. Aussitôt qu'il a la voiture, il sort, il court, il part. Il a venu demander le mariage. On lui a donné le mariage. Il ne veut même pas voir le visage de l'homme. Il ne veut même pas savoir si la femme va accoucher. On lui a seulement dit prends la femme. Il prend sa femme. Il court. Allez consommer son mariage. C'est pas ce que l'adorateur fait. L'adorateur, après qu'on lui ait répondu, après qu'on lui ait donné, au lieu de partir, il fléchit les genoux, il se met à adorer. Il oublie qu'il était venu demander. Il oublie que c'est pourquoi il était venu chercher Dieu. Il a déjà obtenu. Mais parce qu'il est adorateur, la présence de Dieu étant captivante, il demeure dans la présence de Dieu. Il oublie son exaucement. Il passe toute sa vie devant la présence du Seigneur. C'est comme ça que vous avez vu dans la Bible. Il est vrai que Pierre avait posé des problèmes. Quand Jésus avait posé des problèmes, quand Jésus lui avait demandé s'il n'avait rien gagné sur sa pêche, il avait dit toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre.
Jésus a pris sa barque. Jésus a enseigné grâce à sa barque. Après l'avoir fini d'enseigner, Jésus lui a dit de pêcher. Aller dans l'eau profonde, de jeter les filets. Et qu'il trouverait beaucoup de poissons. Après avoir jeté les filets, on va trouver beaucoup de poissons. Dieu avait quitté sa maison hier. Il avait passé toute la nuit sur le lac. C'était pour pêcher. Pêcher pour avoir le poisson. Avoir le poisson pour vendre. Vendre pour avoir l'argent. Avoir l'argent pour nourrir sa famille. Alléluia. Mais quand il va faire la rencontre avec le Seigneur, il reçoit le poisson. Au lieu de jamais vendre le poisson, il abandonne le poisson. Il abandonne le poisson. Il suit le Seigneur. Ne sois pas de ceux qui cherchent le Seigneur pour un travail. Ne sois pas de ceux qui cherchent le Seigneur pour un salaire. Sois ceux qui sont adorateurs. Même qu'ils trouvent, c'est pourquoi ils ont cherché. Ils abandonnent ce que Dieu leur a donné. Parce qu'avoir Dieu, c'est plus qu'avoir le bien de Dieu. C'est plus qu'avoir les richesses de Dieu. Être avec Dieu, c'est plus qu'être sur son trône. Voilà pourquoi David avait dit un jour dans tes pas, un jour dans tes pas, follow-moi. Qui disait ces choses-là? C'était un roi. Un roi ne s'assoit pas partout. Un roi est toujours sur son trône. Mais on va passer un jour dans le parvis. On ne se met pas sur une chaise. On ne se met pas sur un trône. Dans le parvis. Les fessiers du parvis. Les fessiers du parvis. Ce sont les genoux. David a estimé qu'il était bon pour lui. David être comme ça. Comme ça. Sur son trône. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on lui répond, va, fais ce que tu veux, il va sortir vite. Pendant que la réunion ne sera pas encore finie. Amen. Il va sortir. Et quand il sera sorti, je vous ai dit que la parole s'accorde en dernier lieu à qui? À l'accusé, hein? Dieu vous bénisse. Mais cet accusé, c'est toi. Pendant ce temps, tu es en train de ronfler chez toi. Sur ton lit. Ou même tu es au volant. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc tu ne seras pas là. Si on t'accordait la parole, toi tu seras pas parlé. Parce que tu n'es pas là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons 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 acclamer Jésus? C'est lui qui parle pour toi. Il parle pour toi. Il t'accorde la parole. Toi tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Parce que tu ne sais même pas qu'on t'a accordé la parole. À ce moment-là, il va quitter son trône et le juge. Il quitte son trône et le juge. Mais vous ne trouverez pas dans une audience un avocat resté assis. Parler assis. Jamais. Pour qu'il parle, il doit se lever. Pour qu'il parle, il doit se placer devant la barre. Parce qu'il porte le poids de l'accusé. Parce qu'il porte la parole de l'accusé. Parce qu'il s'est fait accuser. Voilà pourquoi la parole a dit: vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. De juste qu'il était, il s'est fait pécher, pas pécheur.
afin que nous soyons justifiés par lui. Quand on accorde la parole à Maman Michou, Maman Michou n'est pas là. Jésus quitte son trône. Il se place devant comme un simple avocat. Il dit, Père, moi je la connais. Elle ne mérite pas tout ce qu'on a dit d'elle ici. Elle ne mérite pas. Et quand le Père pose la question, qu'as-tu des preuves qu'on a présentées? Qu'as-tu des vidéos qu'on vient de montrer? C'est elle ou c'est pas elle? Il répond en disant, lors même que ce serait elle, lors même que ce serait elle, souviens-toi que dans ta justice, il y a un principe. Non bis in idem. Je l'ai eu. Non bis in idem. On ne condamne pas quelqu'un deux fois pour la même infraction. On ne condamne pas quelqu'un deux fois pour la même infraction. Il a commis une infraction. On a déjà condamné. On ne peut plus le condamner pour la même infraction. Et là il dira au Père, souviens-toi de ton principe là. Non bis in idem. Si la vidéo nous a montré le visage de Maman Michou, ça c'est rare vidéo. Moi je te donne ma vidéo. Et là il prend Golgotha. Là il projette Golgotha. Et il dit au Père, celui qui était à la croix, n'est-ce pas Maman Michou? Parce que moi à la croix, je l'avais porté, non? Ouvre mon cœur. Tu verras qu'elle était là. Elle a été condamnée pour son vol. Elle a été condamnée pour ses avortements. Comment tu vas encore la condamner? J'ai été crucifié pour elle. Je t'ai donné ce que tu voulais pour ce péché. Si moi j'ai été sacrifié pour elle, sa vie ne compte plus. C'est la mienne qui doit compter. La condamner par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est nier ce que je fais. Tu oublies que moi je t'ai donné ce que ton cœur désirait. C'est toi qui avais dit non. Que tu n'avais agréé ni sacrifice. Tu voulais mon sang. Je te l'avais donné. Cela avait apaisé ta colère. D'où vient cette nouvelle colère? L'accusateur voudrait t'inciter contre lui. C'est ici, frère, le véritable sens de ce que Moïse avait dit en Exode 32, quand il avait dit au Père, si tu ne pardonnes pas, efface mon nom. C'est ici que ça s'accomplit. Parce que là, Jésus, la dernière cartouche, il dit, si tu ne quittes pas Maman Michou, oublie les sacrifices que je fais. Parce que je ne peux pas mourir après. Voilà pourquoi il est avocat. Est-ce qu'on peut acclamer notre avocat? Est-ce qu'on peut acclamer notre avocat? Mais pendant ce temps, la suite de la réunion, l'accusateur passait parce qu'il est sorti bien avant les choses. Alléluia. Alléluia. Il ne sait rien de tout ce qui a été dit. Il n'a pas assisté à la plaidoirie. Lui vient seulement avec toujours. On me l'a donné. On me l'a donné. Et quand il arrive, il trouve un dispositif de sécurité très costaud pour toi. Avec son mandat, il ne peut pas l'exécuter. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne peut pas l'exécuter. C'est pour cela, frère, le diable a toujours été convaincu que Dieu est menteur. C'est un sénat. Parce qu'il a été avec Dieu. Il a reçu l'autorisation de se coucher. Lui, il n'est pas omniprésent. Il doit quitter la présence de Dieu.
Ce qui s'est fait après, il n'en sait rien. Quand il vient exécuter ce que Dieu lui a dit, pourtant, Dieu lui a dit, il faut les toucher. Il trouve un autre dispositif. Alors, se pose la question. Ce monsieur-là, c'était l'aventurier. Comment il m'a dit de venir m'attaquer? Quand j'arrive ici, tout est un autre dispositif. Je ne sais même pas l'attaquer. Alléluia. 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 C'est ce qui se passe toujours. Voilà pourquoi nous devons être cette église qui habite les hauteurs. Nous devons toujours avoir l'information. Parce qu'après que Jésus aura obtenu notre acquittement, il va s'adresser à son lui permanent en nous. Il va lui dire, va dire à Maman Michou qu'il a été décidé ici, on viendra l'attaquer. Qu'on prenne toutes les dispositions pour s'opposer à ceux qui font ces péchés. Quand Dieu nous dit, priez parce qu'il y a une épidémie, ce n'est pas que Dieu a dit que nous allons tomber dans l'épidémie. Il s'est passé ces mécanismes. Il a obtenu l'autorisation de venir frapper. Après, Dieu nous dit, mettez en place un dispositif pour contrer son épidémie. Donc, si nous n'avons pas le songe, si nous n'avons pas le songe, on sera surpris. Tous les jours surpris. Tous les jours surpris. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons avoir la pierre comme chevet afin d'avoir la révélation, afin d'avoir le songe, afin d'avoir le songe. Alléluia. Nous devons être avant-gardistes. Avant-gardistes, ceux qui sont à l'avance pour ne pas tomber dans le piège. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que Dieu vous bénisse alors. Amen. Alléluia. Alors, il est dit ceci. C'est là où on a lu. Verset 12. Genèse 18. Et voici une échelle à tête appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre. Amen. Je ne parle pas d'échelle aujourd'hui parce que j'aurais beaucoup à dire sur l'échelle. Beaucoup à dire sur l'échelle. Alléluia. C'est l'échelle qui est notre ambassade. C'est l'échelle qui est notre relais. C'est l'échelle qui est notre lien. C'est l'échelle qui est notre pont. Quiconque n'a pas d'échelle ne sera pas au ciel. Il sera pas au ciel. Parce qu'il faut monter. Quand tu n'as pas d'échelle, tu montes comment? Suivez-moi s'il vous plaît, bien-aimé. Ne soyez pas fatigué, je vais m'arrêter. Si on n'a pas d'échelle, tu ne seras pas au ciel. Dites à ton frère, à ton voisin, à ta voisine. Si tu n'as pas d'échelle, tu ne montes pas au ciel. Si tu n'as pas d'échelle, tu ne seras jamais au ciel. Même si je suis en train de sourire, mais ce que je dis n'est pas pour sourire. Si tu n'as pas d'échelle, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Et tu ne vas pas prendre un hélicoptère. Alléluia. Tu vas pas prendre un Airbus. On y va à pied. On y va à pied. On y va à pied. Si Dieu nous avait créé avec des avions, on prenait des avions pour nous. Les membres inférieurs, on va au ciel à pied. Ils ont quitté
quitté l'Égypte. Ils sont entrés à Cana, ils ont pris la voiture. Ils ont pris le cheval. Il y avait des chevaux, ils ont pris le cheval. Ils ont fait des pieds. Alléluia. Et puis ça y est, alléluia. Parce que Bouteli est Ali. Là-bas, point Bouteli est Ali. Et Bouteli c'est les chaînes, non? C'est ce qu'on a dit là-bas, non? Hein? Parce que Mateli est Ali. Bouteli est Ali. Ton makolo n'a pas besoin de écouter l'eau. Alléluia. Alléluia. Et tika. Ils ont tika. Ils ont tika. Et puis ça y est, ton pantalon. Mais aujourd'hui, on va parler de la terre en quelques minutes. La parole dit une échelle était appuyée sur la terre. Amen. Alléluia. Une échelle était appuyée sur la terre. Frère, cette échelle avait son sommet au ciel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce qui veut dire que si il est possible d'avoir une échelle dont le sommet touche le ciel, il est possible que tout le monde voit l'échelle. Est-ce que vous me comprenez? Le frère Gauthier a dit. La Bible dit que cette échelle, la frère Gauthier, était appuyée sur la terre. Mais son sommet touchait c'est le sommet de l'échelle touche au ciel. Il est possible que tous les habitants de la terre voient l'échelle à partir du ciel. N'est-ce pas de Seigneur? L'exemple le plus parfait, c'est le soleil. Nous sommes ici à Kinshasa. Ceux qui sont à Moscou voient le soleil. C'est le même soleil, ce n'est pas que soleil. Ceux qui sont en Australie voient ce soleil. Ceux qui sont au Canada voient le même soleil. Est-ce que je mens? Nous sommes maintenant ici 11h46 à la montre de l'église. Il est vrai qu'à Lubumbashi, il est 12h46. Mais ils ont le même soleil, n'est-ce pas? Ils voient le même soleil que nous, n'est-ce pas? Est-ce que nous voyons Lubumbashi? Est-ce qu'ils voient Kinshasa? Mais nous voyons quoi? Le soleil, n'est-ce pas? Donc si l'échelle avait son sommet qui touchait le ciel, alléluia, il est bien possible, ça c'est le ciel, il est bien possible que tout le monde voit l'échelle accroché au ciel. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Fils de habitants de Bethel, acclamez le Seigneur. Habitants de Bethel, acclamez le Seigneur. Habitants de Bethel, acclamez le Seigneur. Alléluia. Il y a ceux qui voient l'échelle à partir du ciel et ceux qui ont le ciel, l'échelle à partir de l'endroit où ils sont. Il y a ceux qui ont la possibilité de voir l'échelle sur la terre. Parce que là ils ont passé la nuit. Parce que là ils ont posé leur tête. Parce que la pierre sur laquelle ils ont posé leur tête est la pierre qui soutient l'échelle. Et l'échelle prend son fondement là. Frère,
le monde connaît le ciel. Tout le monde ne sait où entrer pour aller au ciel. On peut voir le ciel, mais la porte du ciel n'est pas partout. La porte du ciel n'est pas partout. Pour voir là où est le fondement de l'échelle, il faut être à Bethel. Il faut être à Bethel. Si on n'est pas à Bethel, on pourra voir l'échelle au ciel. En train de toucher le ciel. On ne verra pas le bout, la base de l'échelle. Écoutez-moi, frère. Toutes les églises peuvent parler de Jésus. Peuvent parler de Jésus de manière artificielle, de manière superficielle. Parce qu'ils lisent Jésus dans la Bible. Parce qu'ils entendent parler de Jésus. Mais Jésus n'est pas dans toutes les églises. Jésus n'est pas partout, frère. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Si moi je viens ici, ce n'est pas chercher vos offrandes. C'est parce que je sais que les pieds de l'échelle touchent Sion. Touche Sion. Que par là où je suis, j'ai la possibilité de monter à pied. J'ai la possibilité de monter à pied. Écoute-moi bien aimé. Si tu penses qu'on peut être sauvé seulement parce qu'on a cru, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je vous dis ce n'est pas suffisant. On peut croire. Mais si on n'est pas dans la bonne adresse, si on n'est pas dans la bonne adresse, on ne montera jamais au ciel. Parce que pour monter au ciel, c'est pas toi qui montes. Ah là ça devient paradoxal. Ce n'est pas toi qui montes. Si tu montes par l'échelle, c'est pas toi qui montes. C'est l'échelle qui t'amène. C'est l'échelle qui t'amène. Toi tu fais comme ça. Mais c'est pas on fait ça comme ça. Parce que là aussi je fais comme ça. Mais je suis en train de monter. Je ne monte pas. Parce qu'il n'y a pas d'échelle. Parce qu'il n'y a pas d'échelle. S'il y avait l'échelle, on fait ça comme ça. L'échelle m'amènerait au ciel. Nous ne serons pas au ciel parce que nous avons cru. Nous serons au ciel parce que Jésus viendra nous prendre. Parce que Jésus nous viendra nous prendre. Il ne viendra pas prendre partout. Il ne viendra pas prendre partout. Il viendra prendre. C'est là où il avait laissé. C'est là où il avait laissé. Pour laisser. Pour entrer là-bas. S'il n'est jamais entré là-bas, il ne laissera pas les choses. Frère, je vous l'ai dit. Au nom du Seigneur. Même si on m'amènerait dans une église où il y a des climatiseurs, où on donne courtine, et là, mère au pasteur, j'accepte de prendre les 20 000 francs. J'accepte de prendre les 20 000 francs. Pas pour les amers, parce que je sais qu'il y a une échelle ici qui me fera monter. Il y a une échelle ici. Le Fils de l'homme est ici. La pierre angulaire est ici. Je parle de son église. Je parle de Sion. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Emmanuel. Nous avons la porte du ciel. Nous avons l'échelle ici. Nous monterons aussi à la porte de Sion. Nous monterons aussi à la porte de Sion. Le Dieu de Sion. Nous mènerons au ciel. C'est sa maison. C'est sa maison. C'est son église. Quand Jésus au ciel. Quand Jésus au ciel. Parle de ses services. Je te le dis au nom du Seigneur. Il parle aussi de Sion. Il sait, frère, que Sion est derrière sa semblance. Il sait. Il descend ici. Il monte ici. On sort la maison de Dieu. C'est votre affaire. Vos frères qui changent d'église pour aller suivre je ne sais quoi, c'est votre affaire. Moi je ne changerai pas. Je termine ma prédication comme Josué avait dit. Si vous voulez suivre les églises climatisées, parce que c'est climatisé, suivez-les. Moi, je rendrai mon église climatisée.
Si vous voulez suivre les églises qui sont sur les macadams, suivez-les. Moi, mon Dieu,